Alors il y a plusieurs choses à faire avant de passer cette voiture au banc. La première de toutes, c'est de réparer cet alternateur qui ne fonctionne plus. Avant de le démonter, je vais le retester sur l'établi au cas où ce soit le faisceau de la voiture, mais je pense pas. Alors pour tester un alternateur, il suffit pas de l'entraîner comme ça. Là, si on mesure, il y aura 0. Pourquoi? Puisque c'est comme un moteur asynchrone, il n'y a pas d'aimant à l'intérieur, donc là, il n'y a aucune résistance. Donc il faut créer un champ magnétique pour faire du courant, et c'est pour ça que sur les alternateurs, vous avez toujours un petit fil en plus pour ce qu'on appelle le courant d'excitation. C'est parti, tout est branché, donc j'allume le courant d'excitation. Donc on voit qu'on a une consommation là vide de 2 ampères, donc ça fait à peu près 25 watts. Et maintenant je vais le faire tourner. Eh ben, j'ai bien fait de le tester, il fonctionne impeccablement. Donc il doit y avoir un problème sur le faisceau. C'est rare, mais bon, vu que c'est une vieille voiture, ça peut arriver. Donc pour bien le vérifier, je vais quand même mettre une batterie pour la charger avec, qui ait de la résistance, et voir si ça fonctionne quand même. Tout est câblé. Là, je vais vous montrer vraiment la différence. Donc l'alternateur, là, l'excitation n'est pas branchée. Je peux le faire tourner comme ça. Et si je viens brancher l'excitation, vous pouvez regarder même, puisqu'il va s'aligner lui. Regardez ce que ça fait là quand je branche. Voilà, on a un tout petit mouvement, parce que ça crée un champ magnétique. Et là, du coup, eh ben là, il n'y a plus de... Là, il y a de la résistance maintenant. Alors que si je l'enlève, c'est comme un moteur asynchrone. Voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Je vais le remonter, mais d'abord, je vais contrôler le faisceau sur la voiture. Tac. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive à l'alternateur. Ça passe tout du long. Il y a une partie qui vient se repiquer. Oh, c'est en sale état. Il y a une partie qui vient se repiquer donc, sur le démarreur. Donc, puisque le démarreur il est relié au plus permanent à un endroit de la voiture. Hein. Donc je pense que ça vient de là. Voilà, donc j'ai dénudé complètement le faisceau. Je pense avoir trouvé, c'était, je pense simplement la cosse là, au bout qui arrivait sur l'excitation qui était en sale état. Donc j'ai redénudé le fil, il y a un petit peu de mou, hein, donc ça passe. Et ben voilà, bon bah j'ai simplement refait ça au propre avec un petit peu de scotch tissu comme ça, donc qui résiste bien aux températures, et j'ai resserti un connecteur. Donc je vais remettre les bouts de gaine annelée comme ça. Bon, voilà, c'est dans son jus, hein, mais ça ira très bien. Hein. Deuxième problème avec cette voiture, ça c'est censé être le starter. Sauf que sur les 205, c'est la maladie. Donc ce qui se passe, eh ben, c'est que la tirette de starter est complètement pétée. Normalement, là-dedans, il y a ce qu'il faut. Donc c'est un abonné qui me l'a envoyé. Je le remercie déjà. Je vais l'ouvrir et on va monter ça. Un petit mot. Oh, voilà. Bon, et ben maintenant, autre chose à solutionner, c'est ce réservoir tampon. Donc le système fonctionne sur le principe, ça fonctionne en pratique, mais le truc c'est que de temps en temps ça déborde. Donc c'est pour ça que là j'avais mis un collier pour venir couper l'alimentation parce que ça débordait. Donc le souci, je l'ai compris, ce que je vais commencer à faire c'est le démonter et je vais faire une petite modification dessus.
Bon, ce qui se passe, c'est que dans mon système, le niveau est régulé donc par un flotteur, mais le flotteur agit directement sur le pointeau. Alors que dans un carburateur, il y a un bras de levier pour démultiplier la force du flotteur. Vous voyez le bras de levier là? Le flotteur, il n'est pas exactement centré par rapport au pointeau, donc ça a plus de force. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est modifier là tout mon système ici, et je vais adapter un système vraiment comme à l'origine, donc comme ça, sur mon réservoir tampon. Moi qui filmais tout avec un téléphone dégueulasse, j'essaie de vous faire des trucs propres maintenant. Voilà un petit peu le rendu au final. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus, on va dire, typé d'origine, puisque là, le fonctionnement en interne là, du pointeau, c'est le même fonctionnement que dans son carburateur, c'est juste que je lui ai un peu coupé la tête. Là, il va falloir 2-3 secondes, enfin 2-3 secondes, 15-20 secondes pour que le réservoir tampon se re-remplisse, je pense. Donc je vais l'aider avec un peu de... Qui a déjà acheté du Start Pilote? Ça doit être en train de se remplir là. Pour l'instant, aucun problème à signaler. Là déjà j'ai commencé par brancher un manomètre, je vais contrôler la pression en sortie de la première pompe. Voir combien ça sort. Pas de problème au niveau de la pression, je démonte le réservoir tampon, je pense savoir ce que c'est. Bon, je pense avoir compris ce qui ne va pas. Donc dans ce système-là, c'est que le retour, il arrive là, le flotteur, il est à peu près en face. Et donc qu'est-ce que ça doit faire avec les turbulences? Ça doit lui faire ça. J'ai un peu réfléchi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un T pour que le retour revienne se piquer sur l'arrivée. Pourquoi? Puisque en fait, ça va très peu piocher dans le bocal. Parce que peu importe où je mets le retour dans le bocal, ça va faire des turbulences. La pompe, elle fait beaucoup de débit. Donc là, le fait que ça vienne se repiquer sur l'aspiration de la pompe, en fait, ça va tourner beaucoup en circuit fermé comme ça, et ça aspirera la différence dans le fond du bocal. Bon, j'ai tout remonté, sauf que j'ai pas mis le couvercle. Pourquoi? Donc là, c'est monté. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, le thé, il est là. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est mettre un peu d'essence là-dedans, allumer le système et voir les turbulences à l'intérieur du bocal. Comme ça, on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait aller pas trop mal. Voilà, tout est en route. Et je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire la mise au point. Il n'y a aucune turbulence, quasiment rien. Là, ça va se purger gentiment en consommant, mais il n'y a vraiment plus aucune turbulence. Donc ça devrait réguler beaucoup mieux. Je démarre le moteur et je fais un essai.
Voilà, ça tourne depuis bien 5 minutes là. Le moteur commence à chauffer et plus aucun problème. Ça déborde plus du tout. La régulation semble fonctionner à merveille. Voilà. Donc problème résolu. J'ai un truc super important à vous montrer. Bon, comment vous expliquer ça? En fait, depuis 2 ans, je travaille sur un projet et ce projet, j'en ai jamais parlé. C'est pour ça aussi que j'ai jamais fait de publicité, de placement de produits sur la chaîne YouTube, puisque en fait, je voulais attendre ce moment-là. Justement, voilà, j'ai attendu pour que quand je vous propose quelque chose, non seulement ce soit pas une chinoiserie, mais en plus ce soit quelque chose que je fabrique moi-même, puisque je suis officiellement fabricant de batteries au lithium. Attendez, je vais vous expliquer. Ça, ce modèle-là, c'est ce que j'ai conçu, déposé, breveté et passé aux normes, aux essais pour les homologuer depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je fais ça, H24. J'ai fabriqué aussi une usine pour assembler et concevoir ces batteries. Je vous mets quelques images. D'ailleurs, je serais vraiment curieux de savoir si ça vous intéresse que je vous fasse visiter ma petite usine de fabrication et d'assemblage de batteries. Puisque moi j'habite là-bas en fait, donc autant vous dire que je passe ma vie là-bas. Pourquoi j'ai conçu ces batteries au lithium? À la base c'était pour un projet que j'avais sur Instagram. Pour ceux qui ont été à mes premières photos, vous voyez que je récupérais toutes les Super Comtesse qui existaient en France. Les Super Comtesse, c'est les premières voitures sans permis. Pourquoi? Parce que j'avais racheté la marque pour essayer de fabriquer des voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et ça, c'est depuis 4 ans que je fais ça. Sauf que j'ai compris que, en fait, avec toute la bonne volonté du monde, pour fabriquer une voiture et les vendre de A à Z, en fait, il faut des millions d'euros. Et ça allait être très très compliqué. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander d'argent. Donc je me suis dit, si je ne peux pas fabriquer des voitures, je vais fabriquer des batteries. Et je vais les fabriquer en France. Et donc j'ai décidé de faire des kits de batteries au lithium avec ma conception pour les golfettes comme ça, les petites voiturettes de golf. Je vous montre comment ça rend. Je vous montre un petit peu comment ça rend, les kits de batterie. Ça rend comme ça. Donc ça c'est un régulateur solaire puisqu'il y a un panneau solaire sur la voiture, je vais vous montrer. Ça c'est un boîtier que j'ai aussi développé pour brancher le faisceau de mes batteries sur le faisceau d'origine de la voiture. Il n'y a pas besoin de faire de modification. Et ça intègre aussi une jauge qui permet de venir connaître notre pourcentage de batterie très précisément. Donc là il y a 30 km d'autonomie. Je fais des kits en fait avec plusieurs dispositions de batterie. Donc je bouge la voiture, voilà, là je suis au soleil et je vais vous montrer que ça charge. Il y a un panneau solaire sur le toit et ce panneau solaire il permet quoi? Avec un régulateur, voilà, il permet de charger dès qu'il y a un petit peu de soleil. Alors là vous allez vous dire mais pourquoi il nous montre ça? Tout simplement puisque aujourd'hui j'ai besoin de vous, j'ai besoin du public, puisque j'arrive à la phase de commercialisation et j'ai commencé à faire un tour de France pour présenter mon modèle au camping, golf, hôtellerie. Tous les gens qui sont susceptibles d'avoir des petits véhicules comme ça, il y en a plein répartis sur toute la France. Mais c'est compliqué puisque moi j'ai pas de réseau, j'ai pas fait d'école de commerce. Je suis avant tout un technicien, je suis quelqu'un qui aime inventer, concevoir. J'ai besoin de vous aujourd'hui pour m'aider et me dire simplement si vous connaissez à côté de chez vous, partout en France, des golfs, des campings, des hôtels peut-être, qui ont des véhicules comme ça et qui peuvent être intéressés. Si peut-être parmi le public, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui a un camping et qui a des véhicules comme ça, je peux passer, venir vous voir et vous faire une présentation de mon modèle, de mon kit, puisque ça, c'est des kits que j'ai conçus pour être assemblés très facilement. On enlève les batteries plomb, on vient mettre les kits lithium et on est tranquille pendant 10 ans. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour avoir des conseils, des contacts, savoir s'il y a des personnes qui sont potentiellement intéressées, que je puisse venir vous rencontrer. Vous pouvez me contacter via LinkedIn, d'ailleurs me rejoindre sur ce réseau social. C'est là où je présente tout ce projet-là, donc ce projet de fabrication d'usine, conception de batterie. Donc j'accepterai tout le monde sur LinkedIn. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un épisode spécial sur tout ce projet-là et comment je fabrique les batteries. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, merci. Maintenant, autre problème. Ça, c'est bon. Et oui, il manque quelque chose là. Et ça s'appelle un Komodo ce qui manque. Et pour ça, un autre abonné m'a envoyé ce colis, que je remercie chaleureusement d'ailleurs. Voilà, donc
un Komodo et je vois qu'il a même mis un deuxième au cas où. Donc vraiment, merci à toi. D'ailleurs, il y a un alternateur aussi. Bon, du coup, j'en ai plus besoin, mais ça servira peut-être. Bon, bah, je vais monter le plus propre. Bon, ouais, je vais monter lui. Alors, bon, là maintenant, prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'aller faire le plein d'éthanol. Parce que là, l'éthanol qui est dans le réservoir, il a 6-8 mois. Et pour faire les réglages, il va falloir de l'éthanol bien propre. Je viens de remettre de l'éthanol, 25 litres, ça suffira. Et maintenant, c'est parti, je vais vous montrer le réglage initial. Allons-y gaiement. Bon, ce qui se passe, c'est que là, je suis en deuxième vitesse. Je vais vous filmer la sonde lambda et je vais vous montrer ce que ça donne une accélération en deuxième vitesse au niveau de la richesse. Et on va faire des comparatifs. Attention, sonde lambda. 3, 2, 1, c'est parti. Même chose en troisième. Bon, je suis revenu au paddock là parce que j'arrive plus à prendre toute la pression de turbo. Je prenais 800 grammes au départ là quand j'ai commencé à faire des essais, donc je comprends pas pourquoi je prends plus de pression comme ça. Je me demande si c'est pas la Westgate qui déconne. Et là-dessus, elle est intégrée au turbo. Donc là, je vais débrancher la durite, donc qui amène l'air du turbo jusqu'à la Westgate. Donc je vais venir juste boucher là. Et là, théoriquement, on n'a plus aucune régulation de la pression de turbo. Donc là, je devrais prendre la pression max du turbo. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner. Si je mets la 2. Ouais. Je vais continuer les essais, il faut que je prenne une décision. Je sais pas si le turbo en fait a jamais été en bon état, j'ai l'impression. Je l'ai acheté vraiment, il était dans un sale endroit. Et j'ai l'impression que le turbo était en fait à moitié mort quand je l'ai acheté, ça se trouve. Donc là, je vais enlever un bout de la ligne où je vais débrancher un truc pour être en échappement libre et voir si ça change quelque chose. Bon, eh ben écoutez, lui, il est bien gentil, mais... Bon, le programme, il est clair et net, clarinette. J'ai commandé le même turbo, je vais le recevoir, je le monte, pression maximum, passage au banc. À très bientôt.